Il est évident que les PME-ETI sont les entreprises les plus innovantes et les plus créatrices d'emplois, tous les rapports le disent. Mais elles sont dépendantes du crédit bancaire dans notre économie, dans les économies du continent européen. Et ce crédit va se raréfier de manière structurelle. Nous le savons en raison des ratios bancaires. De la même manière, l'épargne des grands investisseurs institutionnels est structurellement détournée du placement en actions ou en tout cas des modes de placement à long terme. Enfin, les marchés financiers ont connu des errements, des dérives qui ont provoqué la crise. De tout ça, il faut tirer le leçon et créer les marchés de l'après-crise. Il faut créer une bourse, non pas une plateforme, non pas un système alternatif, une bourse de taille ambitieuse, ample, forte, large, tant géographiquement qu'en nombre de sociétés. Tout le contraire d'un replâtrage de la façade. Qu'elle soit ambitieuse et qu'elle soit au service des entreprises et des acteurs qui l'animent, qu'elle soit construite pour répondre aux besoins de financement des PME et des ETI en proposant des services et des produits sur mesure, une écoute et un accompagnement adapté, une protection contre les dérives des marchés financiers. Et que cette bourse soit, grâce à une gouvernance représentative, le lieu naturel de rencontre de ceux qui ont en partage l'esprit d'entreprise, des moyens, une équipe dédiée, une proximité régionale, et que surtout ceux qui s'y rencontrent s'y reconnaissent grâce à un nom. Nous proposons de l'appeler la bourse de l'entreprise. D'abord, nous souhaitons que cette bourse, la bourse de l'entreprise, ait une cote initiale très ambitieuse, constituée des sociétés cotées à ce jour sur le compartiment B et C, ainsi que celle sur NYSE Alternext, c'est-à-dire entre 900 et 1000 sociétés d'une capitalisation probablement inférieure à 1 milliard d'euros, c'est-à-dire celles dont les transactions seront exonérées de la taxe sur les transactions financières. Ensuite, je le disais, qu'elle ait une dimension et une ambition européenne et qu'elle ait comme point de départ les 4 pays sur lesquels opère NYSE Euronext, c'est-à-dire la France, les Pays-Bas, la Belgique et le Portugal. Que cette bourse soit une filiale dotée d'une gouvernance composée d'un conseil de surveillance de entre 10 et 15 membres représentant les acteurs du marché et d'un directoire présidé à plein temps qui devra opérer et développer ce marché. Le conseil de surveillance ayant lui pour mission de définir la stratégie, les objectifs et d'évaluer les moyens. Enfin, que cette bourse ait une équipe dédiée, et notamment, nous avons donné quelques précisions en termes de leadership de cette équipe, pas encore en calibrage de la taille, mais qu'il y ait un directeur du marketing et de la prospection, puisque nous considérons que la prospection est une des priorités fondamentales pour le développement de cette bourse, qui aujourd'hui a du mal à trouver son chemin. Qu'elle ait un cadre réglementaire qui sache combiner les exigences et la sécurité d'un marché réglementé au titre des directives européennes, mais qu'elle ait également la flexibilité d'un marché régulé, et notamment qu'elle construise autour du succès d'Alternext. Que le positionnement de certaines fonctions, la prospection, le marketing, soit fait de telle manière à faire participer activement les places financières régionales et les écosystèmes locaux. Ainsi, par exemple, les régions pourraient être reflétées dans sa gouvernance, elles seraient le fer de lance de la prospection, et elles permettraient l'articulation des réseaux de cette bourse et des réseaux bancaires et d'investissement.